When I think upon your goodness and your faithfulness each day. Shalom, shalom, bien-aimés. Morning, evening, shalom, shalom. Soyez les bienvenus à la chaîne de télévision DM5 où vous nous suivez les émissions de la révérende prophétesse Sarah Django. Soyez bénis, que cette télévision soit bénie, que nos télévisions tous soient bénies. TV, gloire et toute l'humanité tout entière en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, en Antarctique, en Amérique, en Europe. Nous voulons commencer notre émission sur la prière, par la prière. Nous allons parler la suite de ce 4e émission sur la grande tribulation. Parce qu'après l'enlèvement, il y aura sur la terre la grande tribulation. Nous sommes en petite tribulation comme le Seigneur Jésus l'a dit. Et donc nous voulons prier pour commencer notre émission. Amen. Éternel Dieu de grâce, de bonté, tu n'as pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. Béni sois-tu pour tout ce que tu as fait hier, aujourd'hui, éternellement. Règne dans notre âme, règne dans notre esprit, prends toute la part qui t'est due, la part du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Règne dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Nous te demandons, ô Père, de pardonner nos péchés connus et non connus, profonds et approfondis. Nous te demandons miséricorde. Veille sur les prisonniers enfermés, ambulants. Veille sur, Seigneur, les personnes en fin de vie, les malades, les prisonniers, tout type, tout genre, sur les chefs d'État, les commerçants, sur les cultivateurs, les hauts et moyens et bas peuples, sur la jeunesse. Que Seigneur Jésus, tu veilles au milieu des vies, des veuves, des orphelins, des orphelines, que tu veilles sur toute la planète, dans nos familles, à la couronne de gloire, aux concurrents, veille partout, que tous ceux qui respirent louent ton sang et précieux nom. Nous te confions la parole, nous te réinstallons, Père, Fils, Saint-Esprit, des myriades et des myriades d'anges et archanges. Que ta volonté, ô Père très saint, soit faite et que tu prennes contrôle de notre émission et que c'est toi qui distilles les paroles dans mon cœur, dans ma bouche, afin que je leur sorte que quand tu le voudras, comme tu le voudras, et que c'est toi qui gères ma voix vocale et que c'est toi qui gères les âmes, les esprits qui vont écouter ta parole, afin que le monde soit révélé par ta parole révélée, car le monde est gémi et entend le bébé spirituel pour pouvoir Seigneur Jésus, amener le monde qui gîte sur la route de l'enfer au royaume des cieux. Merci Jésus parce que tu as payé le prix inestimable du rachat, le prix de ton sang, dit Isaïe 53, tu as payé le prix de ta mort, le prix du salut pour que quiconque croit en toi et la vie éternelle ne périsse point. Merci pour la vie éternelle. Nous te sommes reconnaissants car il y a des personnes qui attendent les organes dans les hôpitaux, d'autres qui sont morts, d'autres qui ne pensent même pas naître et tu nous as donné la vie et nos membres sont complets au complet et nos organes au complet. Merci, béni sois-tu pour la respiration de vie que tu nous accordes, que la gloire, l'honneur, la magnificence revient à toi seul et que la jeunesse de ce monde jusqu'au président de ce monde haut et bas et peuple, Seigneur, vienne à Jésus-Christ de Nazareth, car tout genou fléchira, toute langue confessera que le Seigneur Jésus est Seigneur, à la gloire de son saint nom, à la gloire du Père, béni sois-tu, parce que Seigneur, tu touches les cœurs, tu changes les temps en roc, le roc en source d'eau, tu prends les choses viles pour confondre les sages et les intellectuels de ce monde. Merci de m'avoir fait percer ton mystère, de m'avoir ravi plusieurs fois en esprit, de m'avoir fait vraiment de cette femme spirituelle que je suis un vase éternel de miséricorde, oui, un instrument pour impacter l'humanité, pour enseigner l'humanité de venir à toi. Merci parce que tu vas mettre la parole dans notre cœur, dans notre bouche, afin que le monde soit délivré, libéré et saisi leur destinée en Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, c'est qui est validé sur la terre et validé dans les cieux. Tous celles et ceux qui entendront cette parole, que leur vie soit libérée de toute captivité,
dans le nom tout-puissant de Jésus. Ainsi, nous le validons sur la terre, ce qui est validé sur terre est validé dans les cieux. Unis d'un même esprit, nous avons validé comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le point levé à Satan, Jésus est levé, la victoire assurée, car nous ne marchons pas pour une victoire, nous courons, nous sautons, nous nageons dans la large victoire de Jésus-Christ de Nazareth, à qui est pour nous, ses enfants bien-aimés, qui persévéreront jusqu'à la fin, selon ta pleine volonté. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus, merci pour ta grâce, ta miséricorde, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous revenons devant la chaîne DM5 pour pouvoir vraiment t'édifier sur notre quatrième partie qui est la suite toujours de l'enlèvement. Le 3 vient de passer, ça c'est le 4 qui va parler de la grande tribulation, parce qu'après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation sur la terre. Nous allons lire quelques versets pour que nous puissions nous-mêmes voir et comprendre ce que l'Éternel veut nous enseigner dans cette préparation pour pouvoir nous préparer aux choses grandioses, aux choses éternelles, aux choses mystérieuses. Car il te dit, perce le mystère, tu connaîtras ce mystère, tu connaîtras la vérité, elle t'affranchira. Quand tu connais le mystère, tu la perces le mystère. Tu dois percer ce mystère qui est Christ, qui est tout ce qui entoure notre vie sur terre, notre destinée, tout ce qui entoure notre vie de sanctification, de repentance, de chrétien ou athée ou non chrétien, ou le pourquoi, du pourquoi tu as été envoyé sur la terre. Donc tout ce qui entoure ce mystère, de la vie invisible au visible, du ravissement que j'ai été, je fais l'objet. Il m'a ravi en esprit plusieurs fois et il m'a amené voir l'enfer, le paradis plusieurs fois en tant que princesse au Cameroun. Il me visitait depuis mes 5 ans. Donc devant vous et encore la révérende prophétesse Sarah Django. L'église, c'est la mission évangélique internationale, la couronne de gloire à 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, porte 35 au 2e étage, tous les samedis à 14h. Viens avec nous. Les livres sont les mines d'or, c'est des trésors. Une nuit, c'est des livres salutaires. J'ai 4 livres à mon compte, le 5e et le 6e sort bientôt à notre conférence du 25 au 26 mai 2018, 16h le vendredi 25 et le samedi 26, c'est simplement à 14h. Viens avec nous, prends ta Bible, ta machette, qui est la Bible, l'âme tranchante sur nous, car la parole au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu, elle est encore Dieu. Et 2 Timothée te dit 3, 16, 17, toute parole inspirée est bien pour exhorter l'homme de Dieu, pour le former, aiguiser, forger, pour qu'il devienne plus fort. Tout ce que je veux te donner en ce moment serait que du fort, du consistant, ce serait pas du lait, mais du consistant. Donc prépare les dents pour pouvoir bien manger et mets ta ceinture, nous allons décoller. Sois béni abondamment, toi qui me suis en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, en Antarctique, en Amérique, en Europe, dans les îles. Toi qui me suis partout sur les réseaux, Facebook, YouTube et encore Instagram, Twitter, navigue toujours avec nous car tu ne peux pas t'approcher de la prophétesse sans envoie une part de son onction, du sceau qu'elle détient, du trousseau des clés que Jésus m'a donné. Tu ne peux pas manquer vraiment d'en profiter, d'en tirer profit et de ce sceau que je porte dans le sacerdoce affermit ta vocation, affermis vraiment ton mandat, affermis vraiment tout ce que Dieu t'a donné et vraiment ton mandat, ta vocation doit être affermi pour que tu te tiennes vraiment sur le roc, tu te repositionnes, car il ne faudrait pas que tu restes à la tribulation pendant l'enlèvement. Sois béni, béni abondamment. Je t'aime, I love you. Jesus love you, pass anything that for you, cry for you. Et il reviendra encore pour toi. Il pleut en enfer et je te rappelle à l'ordre de te repositionner selon Hébreux 12, 14. Sois abondamment béni et prends ta Bible à la main. Si tu as le livre saint de l'enlèvement, prends aussi à la main et nous allons naviguer ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, nous reprenons toujours le livre pour que tu comprennes à la page 171.
cette page, le livre, page 171, tu vois, c'est tout ce que nous écrivons, que nous te donnons, et donc tu peux aller le lire. À notre, tu sais que nous, on a aussi gratuitement l'école du Saint-Esprit à www.lacouronnedegloire.org et ça te fera que du bien, c'est gratuit tout cela. Sois béni abondamment, amen. Bien-aimés, nous allons comprendre que après l'enlèvement de l'Église, il y aura sur la terre une grande tribulation. Et donc, ça sera une période de jugement divin sur un monde impie qui a rejeté Christ. Il est venu au milieu de nous. Jean 1, à partir du verset 2. Il est venu, il se fait chair. Nous l'avions rejeté. Il est venu en tant que lumière du monde. Le monde l'a rejeté. Quand je vais évangéliser dans les métros, les RER, tu arrives encore à rejeter, à déchirer le dépliant en deux. Et tu poses là, pourquoi que tu me décourages de continuer? Est-ce que tu es prêt à me décourager? Il faudrait même que le ciel descende sur la terre pour me décourager. Et même jusque-là, je ne le serai pas. Parce que je suis injecté du sang de Jésus. J'ai déjà le signe de la croix. Je suis déjà infecté. Mon sang n'est plus buvable et ma chair n'est plus mangeable. Toi, le diable, tu le dis. Et les démons le disent aussi. Et moi-même aussi, je te le dis. En cette date de mercredi 16 mai 2018, pour venir vers moi m'attaquer, prépare-toi bien, parce que c'est le spirituel qui est en face de toi. Ce n'est ni la révérende prophétesse Sarah, le titre que Jésus me donne. C'est J-mort qui est en face de toi. J-mort, tu es de Tchang, tu vas comprendre l'enfant qui meurt et vient tout le temps. Donc la nuit, je suis chez moi, là où je viens, et le jour, je viens t'enseigner ici. Donc pour que tu viennes vers moi faire les choses, il faut que tu te prépares très bien. Sois béni, toi qui soutiens le ministère abondamment. Amen. Il y aura ce moment où les gens te disent deuxième chance, il n'y en a pas. Le moment de la grande tribulation. Nous sommes en petite tribulation. Comme Jésus m'a montré une partie dans les cieux. Le moment de la grande tribulation, les hommes, il y aura des angoisses dans les nations. Tu vois, quand un terroriste bombarde, ça se bouscule de tous les sens. Là où il n'y a pas de porte, tu cherches à accéder, bien-aimé. Tu te fais effrayer un chemin même sur une pierre, comme Moïse a fendu le rocher pour faire sortir de l'eau. Les hommes rendront l'âme de terreur. Les puissants des cieux seront ébranlés, selon Luc 21, 25, 26. Luc 21, 25, 26. Ça sera un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Jérémie 37. Jérémie 37. Et aussi un temps de colère et de persécution contre ceux qui recevront Christ et sa parole pendant cette grande tribulation. Apocalypse 7, 9 à 14. Apocalypse 7, 9 à 14. Voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Tous c'est biblique. Et ils ont lavé leurs robes. Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et je vais aller te lire un passage et tu vas comprendre. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, si quelqu'un te parle autre chose que la parole de Dieu, c'est anathème. Même l'ange, il y a aussi les anges des ténèbres qui se transforment en anges de lumière. Amen. Et donc, bien-aimé, sache que la parole est claire et nette. Je lis la parole de Dieu, c'est toujours ma petite Bible, je n'ai pas pris la grande. Toi qui aimes ma petite Bible bleue, reçois au nom de Jésus. Tu vas comprendre ce que l'Éternel te dit, bien-aimé, avant que nous continuions. Apocalypse 3, le verset 3, à partir du 3, Amen. Je lis la parole de Dieu avec véracité, avec amour, avec foi, au nom tout-puissant de Jésus, Amen. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi, si tu ne veilles pas,
Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Luka dit, je viendrai sur toi. Luka dit, cependant, tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de ses vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Et pour comprendre l'histoire de vêtements blancs, tu sais ce que, toi qui vis l'impudicité, mon ami, prépare-toi bien. Tu n'irais pas. Hein? Amen. Et je te souhaite d'y aller avec Jésus-Christ. Voici Apocalypse 5, j'aime Apocalypse trop, Éphésiens 5, et voilà Éphésiens 5, le verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc voilà l'église que Dieu veut amener, car il se livrait lui-même afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Et il paraîtra devant cette église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mon frère, ma soeur, voilà l'église pour laquelle Jésus reviendrait nous chercher. Mais toi, si tu vis dans l'impudicité comme je vois là, il te dira, il ne t'a jamais vu, ni à la couronne de gloire, il ne t'a jamais connu nulle part. Amen. Il ne t'a jamais connu nulle part. Alléluia. Et donc, bien-aimé, cela serait ainsi. Et donc, cette grande foule, Apocalypse 7, 9 à 14, cette grande foule, tu pourras aller le lire tout doucement et comprendre. Et aussi un temps de colère et de persécution contre ceux qui recevront Christ et sa parole pendant ce temps de grande tribulation. Voici la petite tribulation, l'avertissement, au travers la bouche des prophètes, la révérende Sarah. Est-ce que tu ne peux pas comprendre les choses? Tu veux seulement attendre quand pour comprendre les choses? Il est temps que tu sois voilé. Est-ce que tu voudrais attendre après le millénium? Tu n'es même pas sûr que quand le temps viendra, tu seras là. Mais pense à ton propre temps, bien-aimé. Nous, quand on vient sur terre, chacun a un chronos départ, un chronos retour. Pense à ton propre temps de la fin. Tu penses seulement l'enlèvement. Je ne suis pas prête, je suis prête, l'enlèvement. Mais je suis en train de te rappeler à l'ordre, bien-aimé, que tu penses d'abord à ta propre fin. Quand tu vas te coucher, tu vas dormir. Si tu as couché les femmes des gens, si tu as couché en tant que célibataire, la fornication, les femmes des gens, l'adultère, murmurer, voler, tricher, détruire. Si tu as fait tout ce mal de Romains 1, il ne serait que temps que tu te repens. Si tu es là, tu ne peux pas venir aider couronne de gloire, ni évangéliser avec. Oh, tu sais que dans ces conditions, pour bâtir sa demeure céleste, tu dois soutenir d'autres églises et ton église locale. Si tu n'as pas réuni tous les pesels, mais tu crois seulement que tu vas évangéliser et ça t'amènerait au paradis, je suis désolé. Le Seigneur m'a dit là où le désolé n'est pas le pardon. Je vais te dire pardon. Le Seigneur te dira, pas seulement je ne t'ai plus reconnu. Il va te dire, je ne t'avais jamais connu. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Il serait terrible que je t'enseigne tout ce que je t'enseigne. Il serait terrible que je te montre tout ce que je te montre. Je passe ma bouche de lundi à vendredi à t'enseigner au bout du fil. Samedi à l'église à 14 h. 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis à 14 h. Je passe le temps à t'enseigner par les livres. Pardon, je passe le temps sur les réseaux télé comme ça, les plateaux télé, radio. L'école du Saint-Esprit, www.lacouronne-de-gloire.org. Et que tu m'appelles pour les prières tout le temps et que Jésus te dise à la fin, je ne te connais pas, je ne t'avais jamais vu. Je n'aimerais pas être à ta place. L'enfer gîte, ça gîte en enfer. Je ne te conseille pas le pire ennemi. Même si tu me casses le pied, je veux aller avec un pied qui boite pour demander pardon que tu n'ailles pas en enfer.
le pire des ennemis. Parce que même celui que tu appelles pire ennemi, Jésus a payé le prix pour sa vie, pour son âme. Et quand une âme vient au Christ, entre dans l'eau de baptême, les cieux s'en réjouissent. Quand tu ramènes quelqu'un sur la route de perdition, à la route d'éternité, pardon, le ciel s'en réjouit. Alléluia. Comme quand je prie, le royaume des ténèbres vacille. Que quand j'entre dans les ténèbres comme l'avion du 29 décembre 2017, les ténèbres vacillent. Jésus m'amène dans les ténèbres pour relever l'avion entre mes mains, le parler en langue, la prière en langue, jusqu'à ce que l'avion qui allait faire tonneau 3 fois se redresse et le monde soit sauvé. Tu es un mandaté, une mandatée de Dieu. Tu dois amener le monde à être sauvé. Tu es un instrument pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Donc, la grande tribulation qui aura lieu après l'enlèvement de l'Église sera la pire période de souffrance et de détresse jamais reconnue dans l'histoire de l'humanité. Elle touchera tous les peuples du monde. Il n'y aura pas de blanc noir, camerounais, congolais, ivoiriens, carararalala. On est les enfants d'Abraham, même père, même mère. On vient d'un même lieu, on rentrera dans un même lieu. On prie le même Dieu, Jésus, le Père, et Jésus-Christ le Fils, le pont seul qui mène au Père. Toi, musulman, tu es mon frère. Bouddhiste, tu es mon frère. Mormon, tu es mon frère. Témoin de Jéhovah, tu es mon frère. Catholique, tu es mon frère. Je ne stigmatise personne. Mais pourvu que tu marches sur la voie qui mène à la sainteté, pourvu que tu aimes ton prochain, comme toi-même, Jean 13, 34, le monde a été créé, tu es le socle de l'amour. Si tu vends tous tes biens, tu donnes aux malades, aux pauvres, comme tu appelles, et tu n'as pas d'amour, tu n'es qu'un cymbale retentissant. Les pauvres, heureux les pauvres en Christ, les débonnaires, le royaume des cieux les appartient. Matthieu 5. Tu dois savoir qu'Apocalypse 3 dit, tu crois être riche, mais tu es pauvre. Tu crois voir, mais viens, je te prête les colis. Je savonne tes yeux avec les colis. Tu crois être vêtu, mais tu es nu. C'est du spirituel, mon ami. Tu dois t'équiper. Le temps est mauvais. Matthieu 24, 21. La détresse sera si grande qu'il n'ait point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. 24, 21. Si tu veux que je lise la Bible, je te la lis. 24, 21. Tout ce que j'ai écrit sort de Révélation et de la Bible. Donc Matthieu 24, 21. Tu vois la même chose. Matthieu 24, 21. Je lis la parole de Dieu avec amour, avec foi au nom de Jésus. Amen. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. C'est la même chose. Nous, on écrit selon la Bible. C'est la révélation. La Bible est la parole révélée. Et la Bible a été révélée, écrite de 95% des visions. Et donc, tu peux aller demander si je suis vrai. Si l'enfer, le paradis que j'ai visité, c'est la vérité. Si je viens de Dieu, tu peux le faire. Alléluia. Amen. On reviendra là. Amen. Tout ce que nous parlons, ça concorde avec le livre et la Bible et la révélation que j'ai eue de Jésus. Et tu comprends, bien-aimé, que ça sera un temps terrible. Ne te laisse pas une deuxième chance nulle part. La deuxième chance, c'est celle que je t'offre en face à la chaîne DM5 TV pour que tu t'agrippes à cette deuxième chance. Quand tu meurs, tu n'as plus de souvenirs. C'est quand tu es sur la terre, tu m'entends, Jésus t'entend, que tu élèves ta voix. Parce qu'il n'y a pas de purgatoire dans les cieux. Et demain, il risque d'être trop tard pour toi. Les minutes qui suivent trop tard et trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais quand c'est tard pour toi, c'est déjà l'enfer. Je ne te le souhaite pas au nom de Jésus. Ceux qui pendant la grande tribulation se convertiront à Christ et qui refuseront d'adorer l'Antichrist seront massacrés. Écoute bien ce que je te dis. Immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils ont rendu. Apocalypse 6, 9. Ces gens qui n'auront pas été enlevés avec l'église, toi qui me demandais à la gare du Nord, je t'expliquais l'autre jour. Je veux relire. Apocalypse 6, 9. Ces gens qui n'auront pas été enlevés avec Christ
payeront leur conversion au Seigneur Jésus. Ils deviendront les martyrs de la foi. Cette grande tribulation aura un dénouement particulièrement violent à la bataille d'Armageddon. Un seul mot dans la Bible, Armageddon. Apocalypse 16, 16. À une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem, dans la plaine de Megiddo et de Jérel, de 35 kilomètres de large, située au cœur des montagnes d'Israël, Napoléon appelait cette vallée le plus grand champ de bataille qui ait jamais vu, où la guerre se fait terriblement. La bataille grave. Il y aura donc un plus fort de la colère de l'agneau, une grande moisson d'âmes. Une grande foule que personne ne pourrait compter, de toute nation, tribu, peuple, langue, etc. C'est-à-dire des personnes du monde entier qui auront subi le martyre. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection, Apocalypse 26. Apocalypse 26, la première résurrection. Ensuite, après le millénium, il y aura le jugement final de tous les incroyants de tous les temps. Apocalypse 20, 11 à 15. Le verdict sera définitif et sans appel. Tu as vu qu'un verdict est sans appel, c'est rude. Hein? N'attends pas ce moment. Travaille maintenant, Christ vient te dire, viens bon meilleur serviteur, à la joie de ton maître, à la fin de ton chronos. Alléluia. Ils seront jetés dans les temps de feu avec le diable et ses démons pour l'éternité. Je proclame, je déclare sur le peuple de la couronne de gloire, des concurrents, sur ma famille, mes enfants, ma famille, même père, sur ma mère, sur tout le peuple de la couronne de gloire de l'église, tous les humains que Jésus a créés, qu'aucun ne loupe l'enlèvement, car les morts en Christ se réveilleront en premier. Je te prie, ô Père, de nous éloigner vraiment de ce feu de l'enfer au nom tout-puissant de Jésus. Je le déclare, je le prophétise pour toi et moi et nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Suis-moi et tu y arriveras. Cela est tel qu'il me l'avait révélé pendant ma première visite. Je t'ai dit dans les cieux, en disant que nous devrions être unis, l'Église. Car le diable est plus uni que nous. Je t'ai dit tout à l'heure. L'Église n'est pas unie. C'est comme la cabane d'Ali Baba. Et le sexe et l'argent. Les arrangements de papier, de faux, de tout. L'Église arrangement, l'Église sexe, l'Église consommation de sexe, de l'avarice, de tout ce qu'il y a de mauvais. Au lieu que l'Église pas amener le monde dans l'Église, l'Église a rejoint le monde dehors. Et je le prophétise, je le proclame, ça ne serait pas le cas de la couronne de gloire au nom tout-puissant de Jésus. Et Amen. Toute impudicité a rejoint l'Église. Je chasse cette impudicité à la porte de la couronne de gloire. Au nom tout-puissant, nous resterons purs sur la vision, sans rien retirer de iota, ni par la force, ni par la puissance, par l'aide du Saint-Esprit, c'est lui qui m'a mandaté, au nom tout-puissant de Jésus. Et Amen. Bien-aimés, nous ne pouvons pas y arriver séparés. L'Église impure, l'Église sectorielle, les tels avec les tels, mon village avec mon village. Les Camerounais ne font pas les églises. Ça dit les Camerounais sans église. Et il m'a fait grâce, il m'a appelé. Toi qui es du Congo, Côte d'Ivoire, toi qui es du Mali, toi qui es du Sénégal, Afrique du Sud, Jesus love you. Toi qui es des États-Unis, Ivini. Toi qui es de Côte d'Ivoire, Akwaba. Toi qui es du Congo, Mbote. Toi qui es de toutes les nations, tous les royaumes, de toutes les confessions, tous les premiers dames, les premiers hommes de ce monde, cultivateurs, chômeurs, les sans-abri, sans-papiers, veuves, orphelins, orphelines, toi qu'on t'a rejeté, toi qui n'as pas d'importance selon le monde, viens à la couronne de gloire et je te collerai l'étiquette d'amour de Jésus,
car chez nous, l'accès, l'identifiant, c'est simplement l'unité et l'amour et le mot de passe. Sois béni, toi qui m'écoutes, qu'on t'a sous-estimé, viens à Jésus. Lui seul, il nous unira et il fera de nous une nation forte pour impacter l'humanité. Amen. Donc, bien-aimé, tu vois que la couronne de gloire est différente des autres ministères parce qu'elle a reçu différemment. Alléluia. Et donc, l'unité, comme Jésus me l'a dit dans les cieux, l'âme la plus tranchante, l'âme du combat, de progrès, de force, de puissance, c'est la meilleure stratégie pour avoir du succès dans tous les combats et pour vaincre l'ennemi de notre âme. L'autant redouté, Satan, ainsi que ses démons et agents qui s'unissent pour combattre l'Église, sont tous anéantis au nom puissant de Jésus. Parfois, l'Église déclare vouloir tuer Satan. Satan ne peut pas être tué, mais nous n'allons jamais le tuer encore, moins dans la discorde. Nous ne pouvons pas tuer Satan dans la discorde car il a un temps de chute. Comme toi, tu as un temps pour venir sur la terre, un temps de fin. Nous ne pouvons pas, ce qui peut te tuer, aie peur de ce qui tue l'âme, mais n'aie pas peur de ce qui entre dans le ventre, parce que c'est ce qui sort de l'homme qui tue l'homme, pas ce qui entre dans le corps de l'homme. Sanctifie tout et tu manges, rien ne te tuera. Aie peur de ce qui tue l'âme. Nous ne pouvons que le repousser. Nous supporte. Je suppose que nous sommes dans la période des sceaux, les 7 sceaux d'Apocalypse, tu verras. Quand il est dit que l'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu, c'est à partir de la première trompette. Donc, j'ai détaillé tous les 7 sceaux d'Apocalypse dans ce livre. Tu le verras, ça te fera du bien. Donc, l'Église ne serait... L'Église, dans ce livre, tu le verras, les 7 sceaux d'Apocalypse, ils sont tous détaillés, vraiment. Tout, la Bible est détaillée. Vraiment, quand on met un verset, on le décortique comme je reçois par révélation. Amen. Donc, l'Église ne serait pas présente pendant les 7 trompettes. Apocalypse 8. Car l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Il lui dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Je te dis tout à l'heure, ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans le temple. Oui, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Alléluia, j'aime beaucoup. Et le soleil ne leur frappera point et ni la chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône leur paraîtra et leur conduira aux sources d'eau de la vie. Alléluia. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Il va sans dire que le livre de Révélation est codé. Le livre de Révélation est codé, ça a des codes. Et Dieu révéla les choses en leur temps et il révéla à ses prophètes, nous les prophètes, comme il a codé et il m'a révélé les choses que je t'enseigne. Et donc, comme dans l'Ancien Testament, il révèle encore aujourd'hui à ses prophètes envoyés, les vrais prophètes qui passent le temps 24 heures sur 24 comme moi, certaines qui sont dans ce monde, qui travaillent vraiment 24 heures sur 24 au pied de l'Éternel, au pied du sanctuaire. Et prophète à tous ceux qui l'a ravi en esprit, comme moi, Maman Sarah Django, pour amener, contempler les cieux éternels, car il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et par les songes et les visions nocturnes, par la parole qui est elle-même Dieu, et qui révèle, et par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous en lui, et représentant de Dieu sur la terre. Nous le représentons, nous sommes la prunelle de ses yeux. Et donc, nous savions très bien que nous représentons le Seigneur sur la terre et qu'il nous a envoyés depuis qu'il est assis à la droite du Père, parce qu'il avait dit, j'irai vous préparer une place pour que je revienne vous chercher, où je serai, vous y soyez avec
moi. Mais il y a un prix à payer, bien-aimé. Ce n'est pas en dormant. Les ouvriers de la 11e, c'est une autre histoire parce qu'il fallait qu'on leur fasse travailler et que Dieu montre sa miséricorde pour celui qui a manqué le travail et qui est venu de cœur lui demander et que celui qui a eu le travail à temps, il leur paye de la même façon. Mais c'est pas que tu dormiras, je passerai les nuits comme je fais là à prier, jeûner, louer, adorer et tu viens dire que tu aurais la même part que moi. Non. Tu risqueras perdre tout. La part qu'on t'a donnée, tu n'as pas multiplié. On récupérera pour donner à celui qui en a 10. Ne le fais pas au nom de Jésus. Amen. Donc après son départ et depuis cette pluie d'effusion du Saint-Esprit à acte 2, tu le sais comme moi. Et donc même la parole de la prophétie est par le Saint-Esprit, le cœur de Dieu et représentant de Dieu sur terre qu'ils nous ont envoyé depuis qu'il a assis à sa droite. Et après son départ, depuis cette effusion, pluie du Saint-Esprit à Jérusalem, après qu'il eut accompli cette promesse qu'il nous a préparée, une place enfin de venir nous chercher pour nous amener où il serait, comme je vous ai dit. Lorsque je m'en irai, vous préparez une place, je reviendrai, je vous ai dit, et je vous chercherai pour vous amener où je serai. Jean 14, 3, alléluia. Je vous avoue que les événements arrivent et qui sont là, et me fascine dans le sens où je languis de voir mon Seigneur. Ce qui est le plus troublant, c'est que tout s'accélère particulièrement vite. Nous savions que tout cela devait arriver. Nous le prêchons depuis les siècles, mais quand cela arrive, quand ça arrive, c'est à la fois rassurant et réjouissons-nous en même temps, effrayons-nous aussi. On est effrayé en même temps, alléluia, car nous sommes dans une génération merveilleuse pour laquelle les prophéties ont commencé à se manifester, toutes les choses que Dieu a choisies pour que nous le voyions. La gloire et louange à l'agneau, car toute la gloire et l'honneur lui appartient au siècle des siècles, amen, d'âge en âge et d'éternité en éternité. Apocalypse 4, 1, Philippiens 3, 20 à 21, Apocalypse 11 à 12. Et donc Jacques 5 à 7 à 8. Alléluia. Et donc nous allons finir bientôt notre message et je voulais lire la Bible pour vous dire aussi que comme tout est biblique, tu ne devrais pas attendre la dernière heure. Si tu attends la dernière heure, puisque tu ne sais ni le jour ni la date, Apocalypse 3 nous le dit, tu ne peux pas attendre la dernière heure. Car il faut que les choses anciennes passeront, comme Apocalypse 21, 22 le dit, et le monde s'en réjouirait. Le monde, bien-aimé, vraiment, serait prompt à aller vers Jésus. Le monde, c'est lui. Comme l'apôtre Paul dit, la mort n'est qu'un gain. Si tu as préparé, l'athlète ne peut pas gagner sans avoir s'entraîner. Si tu t'es entraîné, vivre la sanctification, la repentance, quand tu entendras la première trompette sonner, tu serais pressé d'y aller. Et qu'on ne te manque pas qu'il y a une deuxième chance, cherche à travailler pour ta vocation. Cherche à travailler au salut de ton âme, à être affermi aux choses d'en haut, à aimer les choses d'en haut, bien-aimé, pour qu'au moment où le temps arrive, le Seigneur te dit, viens bon meilleur serviteur dans la joie de ton maître. Alléluia. Vis la sanctification, la repentance, les jeûnes et les prières. Le jeûne qui plaît à Dieu. Isaïe 58. Vis, tu refuses. On m'a donné un chèque de 2000 €, j'ai refusé. L'Éternel m'a dit refuse, j'ai refusé. Vis sans faire les arrangements. Vis une vie de pureté comme Job à 100%. Comme maman Sarah. Refuse tout ce qui est de ce monde. Accepte tout ce qui est de Jésus. Et tu verras comme Job qui a tout refusé. Sa femme a dit, maudit ton Dieu, tu meurs, croyant que même la mort, tu vas fuir Dieu. Tu ne peux pas fuir Dieu, bien-aimé. Quand tu aurais un cancer qui va te frapper, une maladie où on ne saurait pas le nom, tu évoqueras Dieu que tu n'as jamais évoqué. Quand tu aurais un pied cassé, tu vas dire, oh mon Dieu, tu existes. Quand tu aurais quelque chose qui ne t'est jamais arrivé, tu vas dire, où est Dieu, où est mon Dieu? Donc tu confesseras ce Dieu au moment de ta maladie, de ta santé, de ton mariage, des tumultes dans ton mariage, dans ton travail, au milieu de tes enfants, de ta famille, de tout. Tu aurais besoin de ce Dieu. Cherche-le quand il est temps.
évoque ce Dieu même quand tu vas bien, quand tu es malade. Sers-le avec ta jeunesse, sers-le avec ta pauvreté, ta richesse. Sers-le avec tout ce qui est possible, avec ce que tu connais. Sers ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc pour finir, Hébreux 12, 14, sans la sanctification, la paix, aucun ne verra Dieu. Voilà notre Matthieu. Jésus prédit la destruction de Jérusalem et le 25, c'est les 10 vierges, et le jugement dernier. Et donc nous lisons Apocalypse 24, Amen, la parole de Dieu avec amour, avec foi, au nom puissant de Jésus, Amen. Vous voyez ce que je veux vous dire, écoutez très bien. Je veux lire plus haut, le 9. Alors, on vous livrera, je veux aller même plus haut. Et ils séduiront beaucoup de gens, le 6. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendiez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne serait pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux les famines et des tremblements de terre. Tout cela ne serait que le commencement de la douleur. Alléluia. Donc nous sommes dans la petite tribulation, le commencement de la douleur. L'antichrist, je parle de Dieu, d'autres me parlent mal. C'est le commencement de la douleur, mais ça ne serait pas encore la fin. Comme le feu rouge, le feu orange anticipe le feu rouge. Quand vous verrez ces choses-là, préparez-vous encore plus, comme Apocalypse 22 le dit, que ceux qui se sanctifient encore plus, et que ceux qui pêchent encore plus. Alléluia. Alors le 9 nous dit, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous seriez haïs par toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'équité, sera accrue. Et donc, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle, le 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es allé évangéliser pour anticiper, pour que le monde entier entre dans la connaissance de savoir qui est Jésus, pour anticiper la fin? Donc il faut que tu entres dans le travail pour anticiper la fin des temps. Alléluia. Ne cours pas vers les prophètes. On voit déjà les nations contre les nations. Ne cours pas vers les faux prophètes. Si on te dit, il y a Christ ici, là-bas, c'est dans la parole de Dieu qu'il y a Jésus. C'est dans les livres que la révérende Sarah a écrit, révélés par Christ lui-même, qu'il y a du Jésus. C'est là dans tes prières et jeûnes qu'il y a du Jésus. C'est là dans la repentance, la sanctification qu'il y a du Jésus. C'est là dans une vie pieuse et vertueuse qu'il y a Jésus. C'est dans la Bible, parole révélée, qu'il y a Jésus. Alléluia. Donc, nous descendons, nous finissons. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Le Seigneur dit alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes et que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans la maison. Et que celui qui sera dans les chambres se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera grande, qu'il n'y en aurait point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était abrégé, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ce jour sera abrégé. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici et là-bas, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclat part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi l'avènement du Fils de l'homme
En quelque lieu que ce soit, le cadavre là sembleront les aigles aussi après ce jour de détresse. Tu liras tout à la maison, le reste. Mais il faut que tu saches que les gens qui entendent les prophéties par-ci, les prophètes qui arrangent les prophéties, les prophétesses qui arrangent les prophéties, il y a une caméra d'en haut qui vise notre vie du haut en bas. 24 heures sur 24, comme j'ai vu celui du pape et de Michael Jackson. Fais attention, bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. C'est dans la parole, c'est dans une vie de piété, l'amour qui est une vertu, que tu trouveras le but. Et je veux te faire savoir qu'il y a déjà les faux prophètes sur la terre, il y a tout ce manigance sur la terre, et fais attention parce que Dieu est capable de te révéler toi-même ta vie est, tu es le meilleur prophète de ta vie, celle qui a la meilleure révélation de sa vie. Moi, prophétesse, je ne peux pas te révéler mieux les choses de ta vie, car même les prophéties sont entendues à moitié, toute chose serait complète à la fin. Donc, bien-aimé, tu es le meilleur prophète de ta vie, et la parole est la parole de révélation. Arrête de courir après les prophètes à droite, à gauche. Je te laisse sur, tu comprends comment l'arche de Noé, nous sommes en train de faire l'arche de Noé à la couronne de gloire et les gens ne nous suivent pas, tant pis pour eux. Et donc tu vois que Genèse 6 que je t'avais dit, l'Éternel, ce que l'Éternel a vu sur la terre. Amen. Je lis avec foi pour finir sur Genèse 6. Alléluia. Nous allons voir que le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se penchaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'en repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail et aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je m'en repens de leurs avoir fait. Le verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la prospérité de Noé. Et voilà, Noé, alors la terre était corrompue devant Dieu et pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, et car ils ont rempli la terre de violence. Et voici que l'Éternel voulut détruire toute la terre et dit à Noé, l'homme de cœur de Dieu, il a dit à Noé, fais l'arche. La couronne de gloire, maman révérende, a fait l'arche. Viens avec nous dans l'arche. Il n'y a que 8 personnes qui sont entrées dans l'arche. Et donc, viens avec nous dans l'arche de la mission évangélique internationale, la couronne de gloire, et tu verras la gloire de Dieu. Car crois seulement, tu seras sauvé. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et donc, crois en respectant tous les préceptes, en respectant Deutéronome 28, de 1 à 14. Et si tu ne respectes pas, de 15 à 68, c'est les hémorroïdes. Tu crois que les hémorroïdes t'arrivent pour rien? C'est biblique. Voilà ce qui est biblique. Si tu blagues avec Dieu, tu aurais une mauvaise part. Nous finissons notre message que mon frère ne va pas dans les ténèbres, travaille au salut de ton âme, sois un homme, une femme équilibrée d'esprit qui gère son invisible afin de gérer son visible. Suis-nous avec ta Bible à la main, maman révérende Sarah, et nous y arriverons, ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Amen, sois béni. Nous allons prier avant de présenter les livres. Amen. Éternel, nous finissons notre message, le 4e message qui est sur la grande tribulation. Mon Père, mon Dieu, mon roi, le monde est déjà troublé, l'Église est troublée. La petite tribulation, comme tu me l'as révélé, révèle-toi encore puissamment, que l'humanité soit impactée par ce message, que les cœurs soient transpercés de l'épée divine, que tu te révèles par révélation dans les cœurs des fils de l'homme et de ton peuple. Merci, béni sois-tu pour ce message
Que quelqu'un quelque part ait une vie changée. Que quelqu'un quelque part soit sauvé. Que quelqu'un quelque part soit transformé. Que quelqu'un quelque part soit touché. En Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, en Amérique, dans les îles, dans mon village Bafou, avec ça où je suis, à Saint-Denis où il y a l'église, partout dans l'humanité, dans les cœurs des hommes. Seigneur Jésus, révèle-toi. Tu dis à Jérémie 33, 3, prie-moi, demande-moi, je te révélerai les choses, les grandes choses, celles que tu ne connais pas. Donne-nous la révélation. Le monde entend enfanter le bébé spirituel de révélation. Merci pour l'arche que tu me donnes d'unir ceux qui me suivront et qui te suivront. Ainsi, nous validons la fin de notre quatrième message, le quatrième qui monte, Seigneur, sur l'enseignement, la prêche, sur la grande tribulation. Ainsi, nous validons notre instance, Seigneur, de prêche et de prière, ce qui est validé sur la terre et validé dans les cieux. Toute interception est déclarée nul et fait non à venir au nom de Jésus. Nous renvoyons les flèches aux envoyeurs selon Isaïe 54, 17. Nous leur déclarons nul et fait non à venir au nom de Jésus. Merci d'avoir validé au Père, unis d'un même esprit. Nous avons prié comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le poing levé à Satan, Jésus élevé, la victoire assurée, car nous ne marchons pas pour une victoire, nous courons, nous nageons, nous sautons dans la large victoire de Jésus-Christ de Nazareth, à qui est pour nous, ses enfants bien-aimés, qui persévéreront jusqu'à la fin, selon ta pleine volonté. Amen. Vous avez les livres bien-aimés, les livres l'enfer, le paradis, côté droit de l'enfer, côté gauche de l'enfer, 06 81 78 34 31 06 81 78 34 31. Tu peux nous appeler ainsi à la librairie 7 d'ici, Paris 15. Tous nos livres y sont Paris 15. Tu peux aussi, bien aimé, simplement nous rejoindre à l'église les samedis à 14h73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Tu peux nous appeler toujours au 06 81 78 34 31 06 81 78 34 31. Oui, l'église, c'est les samedis, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, à la porte 35 au deuxième étage. Ça, c'est l'enlèvement de l'église. Ça, c'est les poèmes et cantiques à Jésus, l'enlèvement, le best-seller de Jésus. Il y a des richesses inouïes à l'intérieur. Ça, c'est la maison d'édition Vérone. Vérone, la maison d'édition Vérone. N'hésite pas à HS dans les librairies. C'est un contrat de 2 ans. Amazon, à la FINAC. Même si nous voyons que Amazon vend nos livres sans nous demander. Ils sont en train de tricher, vendre nos livres sans demander. Et nous, on ne va pas se taire pour ça non plus. Et donc, ce livre-là, vous pouvez commander dans toutes les librairies, sur Internet, sur e-book. Et donc, vous pouvez commander. Il est gratuit sur e-book. Vous voyez, quand on vous met gratuit, que Christ a dit Amazon le vend. C'est malheureusement. On ne sait pas comment on peut faire que les humains soient plus malhonnêtes. Et ils n'ont pas peur de moi ni de Jésus qui m'a mandaté. Donc, vous pouvez aller dans les librairies, commander HS, et donc c'est HS, donc qui est Vérone, la maison d'édition Vérone, pendant 2 ans. Visit of the Hall of the Paradox. Visit of the Hall of the Paradox. Amen. Et soutenez-nous. Nous avons besoin de soutien. Jésus te l'a aussi dit, hein, que tu dois soutenir la couronne de gloire. Et donc, les dépliants, c'est le récapitulatif de tous les livres. C'est le récapitulatif de tous les livres. Et donc, voilà, c'est le récapitulatif. Et là, l'église est là. Voilà, l'église est là. L'église est là. Et là, on dépense 10 000 dépliants. Merci, 10 000 dépliants en quelques mois. Visit on the Hall of the Paradox. Et donc, tu peux faire cette prière, bien-aimé. Fais cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que je mérite l'enfer. Je veux changer de vie. Je crois que tu m'aimes et que sur la croix, tu as été puni
à ma place. Je crois que mes péchés sont effacés. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Viens dans mon cœur. Donne-moi à être fidèle, à repartir à zéro avec toi, Jésus, pour m'être incontesté. Conduis-moi dans une vie éternelle. Et que je puisse aller chez Maman Sarah Django ou dans une église où tu inspireras pour que je puisse prendre les cours de baptême afin d'être formé et me baptiser pour écrire mon nom dans le livre de vie. Car il y a même les noms qui sautent des livres de vie et que j'aimerais déjà écrire le mien et le sauvegarder. Au nom tout-puissant de Jésus, je te prie de me permettre de tout abandonner le monde et venir à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jesus love you, pass anything, die for you, cry for you. Et sache que nous t'invitons, tu seras l'invité d'honneur. Jésus passera, c'est lui qui aura tous les honneurs et toi derrière avec nous la conférence sur l'évangélisation, comment gérer ta destinée en sauvant les âmes. Nous, on enseignera sur cela en sachant que le vendredi 16, c'est de 15h de 16h à 20h et le samedi 26 mai 2018, ça serait de 14h à 19h. Et donc, les livres seront dédicacés. Viens avec nous dans cette dédicace et invite les gens autour de toi. Fais partager le flyer. Ça serait une façon d'évangéliser. Achète les livres, les prix baissés pour offrir à ta famille. Sauve ta famille en premier et avant d'aller sauver les autres. Ça y est, béni, béni, que ce message vous fasse du bien et vous fait divorcer avec le diable, les ténèbres, pour venir à l'Éternel des armées. Jesus love you, pass anything die for you, cry for you. Jesus love you, good place, God bless you, good place. God bless you, bless. Jesus love you, pass anything die for you, cry for you, good bless. God bless you.